Je trouve que c'est une question difficile à répondre. Enfin, moi, j'ai pas la science infuse et j'ai pas le sens du divin. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, disons que les enjeux de la photographie, c'est un peu toujours les mêmes, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a deux parts de la photographie. Enfin, c'est ce que dit un petit peu d'ailleurs Walter Benjamin quand il dit voilà, la double nature de la photographie. D'un côté, il y a l'aspect technique, enfin, le côté l'exact technique de la photographie, qui est pratiquement une véritable exégèse du visible, et qui a la capacité à démaquiller d'une certaine façon le réel, c'est ce qu'il dit. Et puis il y a un autre versant, qui est la part magique et expressive de la photographie. Et j'ai l'impression qu'en fait, ces deux tendances, elles sont toujours actuelles aujourd'hui. Enfin, évidemment, elles sont revisitées d'une façon plus singulière peut-être, mais j'ai l'impression qu'en fait la partie, disons, documentaire, il y a une partie documentaire, enfin, la valeur du document photographique, et puis il y a une valeur expressive. Les enjeux aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, l'Internet, les réseaux sociaux, etc., fait que j'ai l'impression que la photographie, en tous les cas, a besoin de se positionner par rapport à ça. De quelle manière, j'en sais trop rien. Mais j'ai l'impression qu'elle est obligée de tenir compte justement de cette suractivité de la photographie, de cette omniprésence de l'image. Donc il y a une espèce d'accélération comme ça, pléthorique de la présence de l'image. Et j'ai l'impression que paradoxalement, la photographie, elle a besoin peut-être de ralentir les choses. J'ai envie de dire aussi qu'avec justement l'apparition du numérique et la capacité à chacun de transformer l'image, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce pan important de la photographie où l'image peut être réinterprétée en post-production. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un ancien débat qui est toujours présent sur cette capacité de la photographie à être objective, et à la fois j'ai l'impression qu'il y a avec le numérique qu'on est là aussi dans un espèce de néo-pictorialisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'effets images du fait du numérique et de la post-production possible, où on peut intervenir sur la surface infime d'une image, c'est-à-dire sur une pixel, quoi. Je pense que c'est un espace à part entière, ça, c'est-à-dire particulier et très différent de l'exposition. Donc c'est un espace à investir qui est intéressant, qui est riche. C'est aussi un moyen de diffusion du travail, hein. Enfin, ça, il faut pas se leurrer, hein. Je ne sais pas si le mot expérimentation est tout à fait juste et approprié à propos de l'espace du livre. Pour moi, un espace d'expérimentation, ce serait justement je sais pas, le contexte urbain, par exemple. Voilà, on voit des publicités partout sur les. Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne sollicite pas plus souvent des artistes, des photographes à investir finalement l'espace urbain. Alors, non pas pour en faire des expositions comme on voit un peu ce qui se passe avec je sais pas, les contrats SNCF, où on voit d'un seul coup dans les halls de gare, finalement c'est des expositions qu'on montre, mais c'est pas tellement une réalisation justement expérimentale où on proposerait à un artiste, tiens, voilà, il y a un contexte, il y a un espace, voilà. Qu'est-ce qu'on peut envisager dans ce contexte-là, dans cet espace-là, en considérant justement qu'on expérimente à la fois le support, à la fois je sais pas, l'espace particulier dans lequel va opérer le photographe ou l'artiste, et donc de se dire que
à la fois, ce sera un travail éphémère et non pas pérenne comme le livre. Donc là, encore une fois, je pense que la notion d'expérimentation est plus juste en se disant, bah tiens, voilà, je tente une chose dans un temps donné. Je suis venu à la photographie assez tardivement, j'ai fait une école d'art, je n'étais pas destiné du tout à faire un travail photographique, j'étais plutôt porté sur la peinture, et c'est vrai que en fait, c'est plutôt la peinture qui m'a amené à la photographie. Et c'est vrai que j'ai été en fait très influencé en tous les cas par des artistes qui ont utilisé la photographie. Par exemple, je dis voilà, enfin des photographes des artistes photographes qui ont interrogé un petit peu justement le médium photographique, l'ont questionné à la fois en tant qu'outil d'observation et un artiste comme par exemple John Hilliard a été important, mais il y en a bien d'autres. Enfin, je veux dire, après j'ai découvert aussi quelqu'un qui a été très important pour moi, c'est Man Ray. Et Man Ray, dans le sens où c'est quelqu'un qui a vraiment expérimenté aussi de façon très diverse le médium photographique, à la fois dans la publicité, la mode, et puis revisitant aussi des genres classiques comme le nu, etc., mais toujours avec une manière très personnelle et toujours très inventive en fait avec le médium. Après, il y a d'autres artistes évidemment que j'ai rencontrés par la suite, mais c'est quelqu'un qui n'est pas photographe, mais qui a utilisé aussi la photographie, comme Marcus Retz, par exemple, quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé. Enfin, là aussi, avec cette notion d'expérimentation des matériaux et notamment de la question de la vision, avec son pendant, c'est-à-dire le côté illusionniste. Enfin, il a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a après Gabriel Orozco, Urs Luthi, vraiment toute cette période-là a été très importante. Enfin, tous ces artistes-là ont été très importants parce que c'est des gens qui m'ont permis de découvrir, je dirais, toute l'attitude que proposait en fait le médium photo, qui n'était pas simplement, encore une fois, une vision objective de la réalité, mais qui était un médium qui suscitait plus de questions que de réponses. Voilà. D'abord, c'est une collection publique, ce qui est quand même très différent d'une collection privée. Et dans ce sens-là, c'est une collection qui est beaucoup plus diversifiée que celle d'un collectionneur, qui est plutôt obsédé par, je sais pas, un sujet. Donc il y a cette réalité-là, et ça se sent dans la collection. Et je trouve que ça, c'est intéressant qu'il y ait cette diversité. Parce qu'elle reflète effectivement des préoccupations à des époques différentes. Et je dirais aussi que c'est aussi très différent d'une collection privée, puisque c'est une collection qui a été construite non pas par une tête, mais par plusieurs têtes, puisqu'il y a un comité technique qui réunit plusieurs personnes, donc plusieurs sensibilités. Et ça se sent. Et je trouve ça aussi intéressant dans ce sens-là.